Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur ce live shopping Bouygues Télécom. Je me présente, je m'appelle Steven, j'ai l'habitude de tester tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies sur ma chaîne YouTube, notamment les smartphones. Donc là, forcément, ces nouveaux Galaxy S23 dont on va parler aujourd'hui, ils m'intéressent. Et pour en parler, je ne suis pas tout seul aujourd'hui puisque je suis avec Julien. Salut. Salut Steven. Bon, toi, tu es expert Samsung, c'est ça? Tu connais les produits à fond? Tout à fait, chef de produit smartphone chez Samsung. Donc on va se parler de ces magnifiques S23. D'accord, bon, bah, impeccable. On va vous donner tout ce que vous avez à savoir sur ces Galaxy S23 s'ils vous intéressent. Et, euh, et on va aussi vous en faire gagner un de ces S23 pendant le live. Il y aura aussi d'autres petits concours, vous allez voir, pour vous faire gagner différents produits. Donc restez bien avec nous, on vous reparlera de tout ça au fur et à mesure de l'avancée du live. Et on vous parlera aussi des offres Bouygues Télécom qui viennent avec ces Galaxy S23, mais aussi sur d'autres accessoires. Moi, j'ai le chat avec moi, donc si vous avez des questions, si vous voulez qu'on approfondisse certains points dont on va parler, bah, n'hésitez pas. Je vous lis, je vois déjà que les premiers sont là. Adrien, Isma, Brigitte, salut tout le monde. Je vous laisse le temps d'arriver sur le live et nous, on va commencer doucement en vous parlant un petit peu de ces produits. Je vous disais tout à l'heure qu'il va y avoir des concours, il y en aura 3. Ça va être 3 produits Samsung à gagner. Julien, si tu veux nous rappeler un petit peu, préciser aux gens ce qu'il y aura à gagner aujourd'hui. Tout à fait, alors on a plusieurs produits à vous faire gagner. Alors parmi ceux-là, on a ce pad à induction que vous avez là, donc de 15 watts, donc vous pourrez recharger vos smartphones compatibles charge sans fil directement sur ce pad à induction. On a également des Buds 2 à vous faire gagner, qu'on peut voir juste là, donc des Galaxy Buds 2, bien sûr de chez Samsung, et le clou du spectacle, si on peut l'appeler comme ça, un Galaxy S23 et la coque qui va avec, qu'on fera gagner également lors de ce live. Impeccable, bon, donc de beaux cadeaux. Soyez bien attentifs à tout ce qu'on va vous expliquer pendant ce live, puisque je vous explique rapidement la mécanique du concours. Vous aurez des petites fiches qui vont apparaître à l'écran avec une question à laquelle il faudra répondre. Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous serez peut-être tiré au sort pour gagner l'un de ces 3 lots. Donc voilà, les questions porteront sur les S23. Soyez attentifs, restez bien avec nous jusqu'à la fin, puisque le smartphone sera à gagner à la fin. Avant qu'on en discute avec Julien, vous le savez peut-être, en ce moment, on est en pleine période des grands jours Bouygues Télécom. Donc c'est l'occasion d'avoir des promotions, des prix sur ces Galaxy S23. Mais pas seulement, il y a aussi des offres qui vont jusqu'à 150 € de réduction sur d'autres smartphones aussi. Donc vous allez avoir des petites fiches qui vont s'afficher à l'écran sur lesquelles vous pouvez cliquer pour aller voir quelles sont ces offres grand jour Bouygues Télécom, regarder un petit peu ce qui vous intéresse, puisque voilà, vous en aurez sur les S23 avec un forfait Bouygues Télécom. Vous aurez aussi des offres B-Box avec par exemple une télé Samsung, hein, puisque tu es avec moi ici aujourd'hui. Par exemple. Voilà, ça peut être des choses qui vous intéressent. On parle de jusqu'à 600 € de réduction sur une télé Samsung avec offre B-Box. Donc c'est super intéressant. Et puis si vous êtes déjà bien équipé, peut-être que c'est aussi des accessoires qui vous intéressent, que ce soit des écouteurs sans fil, la montre de Samsung, la montre connectée, ou encore des coques de smartphone. Voilà, les offres grand jour Bouygues Télécom, c'est tous ces accessoires-là qui sont en promo et avec des réductions finalement. Donc voilà, je vous laisserai regarder tout ça sur les petites fiches et moi je vous en reparlerai aussi au fur et à mesure du live quand on parlera de tous ces différents produits. Je vois que vous commencez à arriver sur le chat, dans le live. Ça fait plaisir. On va pouvoir commencer un petit peu à vous parler de tous ces smartphones. Julien, voilà, si tu veux commencer à nous dire un petit peu, on va commencer par les S23 et S23 Plus. Donc c'est les deux qu'on a ici à gauche. Exactement, alors on a effectivement ramené les 3 Galaxy S23, donc le Galaxy S23 qui se trouve au milieu, le Galaxy S23 Plus sur la gauche et le Galaxy S23 Ultra qui se trouve sur la droite. Alors on a plusieurs coloris qui sont disponibles. On a ramené un coloris qui est lavande, que vous pouvez voir juste là. Le S23, on l'a ramené en coloris crème et on a également un coloris noir
pour le Galaxy S23 Ultra. Donc si on se concentre d'abord sur les Galaxy S23 et S23 Plus, comme tu me disais. Commençons par cela. Qu'est-ce qu'on a de nouveau cette année? Vas-y, explique-nous. Déjà sur le côté design, c'est quelque chose qui vient changer par rapport à ce qu'on avait l'année dernière. L'intégration de la matrice photo est différente, ce qu'on peut voir notamment sur la partie haute à gauche du téléphone. D'accord. Cette année, pas de jaloux, je pense qu'on peut le voir à la caméra. On a une intégration du bloc photo qui est similaire sur les 3 smartphones, avec donc les 3 modules photo, les 3 optiques qui sont directement intégrés dans le châssis du téléphone. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ce sont des smartphones qui sont incroyablement résistants. On embarque, je dirais, ce qu'on sait faire de mieux en matière de résistance, avec notamment une certification IP68. Donc on peut faire tomber le téléphone dans de l'eau douce. Dans l'eau, ouais. Voilà, pendant 30 minutes jusqu'à 1,50 m de profondeur sans souci. Ouais, téléphoner sous la pluie, ce genre de choses. L'eau et la poussière, c'est pas un souci. Voilà, l'eau et la poussière, c'est pas un souci. Impeccable. On peut le faire tomber de manière accidentelle également, puisque on a du Gorilla Glass Victus 2 qui est embarqué à l'avant et à l'arrière du téléphone. Et c'est de l'aluminium Armor, donc qui vient composer le cadre du téléphone. Donc là encore, si on le fait tomber de manière accidentelle, c'est un téléphone qui saura résister aux chutes et aux rayures. D'accord, bon, il y a Asia dans le chat qui nous dit que la couleur crème est magnifique. Voilà, on vous laisse regarder les différents coloris sur le site de Bouygues Télécom si vous voulez faire votre choix pendant qu'on vous parle un petit peu des autres nouveautés. Donc ouais, on a parlé du design qui est vraiment de l'ultra premium aujourd'hui en 2023. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a changé sur ces S23, Julien? Alors, bon, déjà, les écrans sont des écrans, tu sais, que chez Samsung, on construit des écrans évidemment, et c'est ce qu'on intègre directement dans nos téléphones. Donc ce sont des écrans LTPS, donc de 6,1 pouces respectivement donc pour le S23 et 6,6 pouces pour le S23 Plus, donc 2 tailles d'écran différentes, d'accord, avec un taux de rafraîchissement qui peut monter entre 1 et 100 Hz, donc par exemple entre 48 et 120 Hz, pardon, donc du 120 Hz adaptatif. Donc par exemple si on vient scroller ou passer d'un menu à l'autre, etc. C'est quelque chose qui sera extrêmement fluide. Ça améliore la fluidité et puis peut-être que les gens qui sont habitués au gaming aussi savent que le 120 Hz dans les jeux, c'est très important. C'est aussi agréable pour toute la fluidité et la réactivité de toutes les infos qu'on peut avoir à l'écran. Exactement. Ce qui vient changer, tu en parlais tout à l'heure également, c'est ce qui se passe au niveau des performances. Tu n'es pas sans savoir qu'on a intégré un Snapdragon 8 Gen 2 directement dans ce téléphone. Donc c'est un Snapdragon, un processeur qui a été co-conçu entre les ingénieurs de Qualcomm et les ingénieurs de Samsung pour venir vraiment optimiser l'utilisation de ce processeur directement dans ces Galaxy S23. Donc comment ça va se matérialiser? On va avoir un traitement photo qui va être meilleur grâce à ce processeur. On va avoir une autonomie qui est bien meilleure et des performances au quotidien pour du jeu ou pour naviguer sur ses réseaux sociaux, regarder des vidéos. C'est pas de ralentissement dans l'interface, une fluidité parfaite partout. Attention, c'est le processeur le plus performant au monde aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le milieu Android, c'est le processeur le plus performant qu'on puisse trouver, effectivement. Mais ce qui vient vraiment faire la différence, c'est, je dirais, cette co-conception, ou en tout cas les ingénieurs de Samsung qui sont vraiment venus travailler ce processeur pour l'adapter directement sur ces smartphones-là. D'accord, donc le processeur, c'est extrême rapidité du smartphone, pas de petits ralentissements dans l'interface. Et tu parlais de l'autonomie aussi, ça a un impact là-dessus? Exactement, ça a un énorme impact là-dessus, puisque avec un processeur qui est bien moins énergivore que ce qu'on pouvait avoir sur les générations précédentes, donc c'est un processeur gravé en 4 nanomètres, on va pouvoir avoir un smartphone qui peut durer jusqu'à 1 jour et demi, 2 jours d'autonomie. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, en tout cas, c'est vraiment la volonté de Samsung. Alors bien sûr, l'autonomie dépend des usages, on en est bien conscient, mais on a 2 capacités de batterie qui sont différentes sur le S23 ou le S23 Plus, donc 3900 mAh sur le Galaxy S23, 4700 mAh sur le S23 Plus, c'est 200 mAh de plus sur ces 2 produits que l'année dernière. Et donc ça aboutit à des autonomies qui sont vraiment de bonne facture, avec des smartphones qui dureront jusqu'à 1 jour et demi, 2 jours d'autonomie. D'accord, donc oui, vous avez vu que le S23 Plus a un écran un petit peu plus grand que le S23. Du coup, il y a plus de place à l'intérieur pour mettre une plus grosse batterie. Exactement. Mais voilà, on est sensiblement sur la même autonomie de l'un et l'autre. Et le choix entre S23 ou S23 Plus, ce sera plutôt sur quel type de main vous avez. Est-ce que vous avez des grandes mains, des petites mains? Est-ce que vous avez envie d'avoir un petit smartphone dans la poche? Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez un plus grand écran pour regarder des vidéos, par exemple? Voilà, c'est le choix entre l'un et l'autre, il se fera surtout là-dessus. Et ensuite, à l'intérieur, c'est à quelques petits détails près que tu viens de nous parler, ce sont les mêmes. C'est exactement ça. Ces 2 produits, ils sont vraiment destinés à, je dirais, 2 besoins
deux usages qui sont très différents. Tu parlais de la taille des mains, évidemment, c'est un facteur essentiel, mais pour les personnes qui souhaiteront être plus immergées dans leur contenu, alors cet écran de 6,6 pouces du S23+, forcément, c'est agréable d'être sur un plus gros écran. Maintenant, si je dirais le souci principal d'un potentiel acheteur ou d'une potentielle acheteuse est d'avoir un smartphone qui est peu encombrant, partir sur du S23 paraîtrait plus pertinent, effectivement. D'accord. Donc voilà, on a parlé de la puce à l'intérieur qui est quand même un gros changement cette année. Je voyais dans le chat, d'ailleurs, on me disait est-ce que c'est la même puce pour tous les smartphones, notamment chez nous en Europe, est-ce qu'on profite de cette nouvelle puce Snapdragon? Et la réponse est oui, hein, c'est pour ça qu'on vous parlait d'un gros changement. On n'a pas parlé de la photo encore sur ces Galaxy S23, S23 Plus. On sait que c'est un point qui est aujourd'hui très important quand on cherche un smartphone très haut de gamme. Tout à fait. Voilà, je vous les retourne ici pour que vous les voyez. Vous voyez qu'on a trois modules photo au dos qui seront identiques hein, d'ailleurs sur les deux. Si tu peux nous dire un petit peu ce qu'ils permettent de faire. Exactement, c'est la même proposition photo sur le S23 ou sur le S23 Plus. Avec ces trois modules photo que vous pouvez voir. Le module principal, c'est le module qui se trouve au centre. C'est un module de 50 millions de pixels que vous pourrez utiliser pour vos photos de la vie de tous les jours, si je peux les appeler comme ça, que vous utiliserez principalement en point and shoot. Donc je sors mon téléphone, je veux prendre une photo. Majoritairement, c'est ce module-là que vous utiliserez. Ouais. Le deuxième module qui se trouve sur le haut de cette matrice photo, c'est un module de 12 millions de pixels qui lui est ultra grand angle, donc va permettre de capter plus large sur des pièces un peu plus exiguës quand vous êtes en repas de famille par exemple, que vous manquez de place. C'est toujours intéressant d'avoir ce module photo pour capter un petit peu plus large, ou même si vous avez une magnifique photo de paysage que vous souhaitez photographier, de pouvoir prendre l'entièreté du paysage, ça peut être extrêmement intéressant. C'est des perspectives différentes, c'est ça. Exactement. J'avais quelques exemples, je vais les montrer pendant que tu termines d'expliquer le dernier module, ce sera peut-être un petit peu plus parlant. Tout à fait, et ce troisième module qu'on peut voir directement en bas de la matrice photo. Donc c'est un module, un téléobjectif qui est capable de zoomer optiquement en x3. Donc c'est un téléobjectif de 10 millions de pixels. Et là encore, vous allez pouvoir jouer avec les perspectives avec ce zoom optique x3 qui permet de grossir l'image 3 fois sans perdre en qualité. En tout cas, c'est l'idée de ce téléobjectif. Pour une fois encore, jouer avec les perspectives et capter ce que vous ne pouviez pas initialement voir de loin. D'accord, super. Donc là, voilà, vous voyez ici. Je vais vous relever un petit peu même pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc ça, c'est une photo ultra grand angle. Vous voyez qu'on voit tout le paysage alors que j'étais très près du bâtiment. J'ai pu la voir dans sa totalité. Alors que sur le grand angle, hop, mauvais côté, sur le grand angle, vous voyez la différence. Ça, c'est du grand angle, ça, c'est de l'ultra grand angle. On n'a pas du tout autant d'informations dans notre image. Et le module x3, le dernier, voilà, qui vous permet de zoomer sur des détails. Ou alors pour faire du portrait, par exemple, aussi, c'est un module photo qui s'y prête bien. Mais voilà, vous avez ces trois propositions, hein, le cadrage très serré sur quelque chose qui se trouve loin, le module principal et l'ultra grand angle qui vous permet, voilà, quand vous avez assez peu de recul, de faire quand même des photos où vous avez l'entièreté de la scène. Exactement. L'idée, c'est vraiment de proposer un appareil photo sur notre smartphone qui est le plus polyvalent possible. Et c'est ce que embarquent finalement ces Galaxy S23 et S23 Plus. On va essayer de couvrir différents scénarios photographiques possibles, de la prise en ultra grand angle, sur du grand angle classique que tu montrais sur la prise de vue de ton bâtiment, ou sur de la photographie zoomée sans perdre en qualité. Et donc c'est voilà, tous ces scénarios qu'on est capable de couvrir avec les S23 et S23 Plus, en photo comme en vidéo d'ailleurs. D'accord, impeccable. On a fait un bon tour d'horizon de ce que sont capables de faire ces S23, ces S23 Plus. On a bien compris les nouveautés qui avaient été apportées cette année, voilà, que ce soit sur la photo ou sur les performances, même l'autonomie. Tout à fait. Peut-être juste pour terminer sur la photo et la vidéo, on sait que Samsung a toujours été bon sur les modes intelligents. Je parlais du mode portrait, mais je pense aussi au mode nuit par exemple, ou encore à tout ce qui est possible de faire en vidéo. Si tu veux nous en parler un petit peu. Exactement, on a toujours ce mode nuit qui est extrêmement performant, qu'on retrouve sur ces Galaxy S23 et Galaxy S23 Plus. Ce qui vient changer cette année, c'est grâce notamment au traitement algorithmique que permet le processeur, avec notamment sur de la photo de nuit, on va être capable finalement de mettre davantage en exergue la lumière, donc même dans des conditions de faible luminosité, où voilà, les conditions sont un petit peu extrêmes, on va avoir un téléphone qui va réussir à aller chercher de la lumière à droite à gauche pour au final restituer une image en basse lumière dans des conditions assez difficiles qui sont vraiment canons. Et ça, c'est valable en photo, mais c'est aussi valable en vidéo avec voilà, je dirais une partie vidéo qui est plus stabilisée cette année.
une nouvelle fois grâce au processeur. Et pour le grand bonheur de nos utilisateurs qui peuvent shooter des vidéos qui sont beaucoup plus stables ou des vidéos qui sont aussi beaucoup plus détaillées, notamment grâce au 8K à 30 images par seconde qui est une nouveauté cette année. Ouais, c'est vrai que la stabilisation quand on filme ses vacances ou quand on filme, je sais pas, des week-ends avec ses amis, ses enfants qui jouent, tout ça, c'est vrai qu'avoir une bonne qualité vidéo qu'on puisse ensuite, je sais pas, envoyer à ses amis, à sa famille ou même regarder sur une télé, sur un plus grand écran, c'est quand même agréable. Et voilà, aujourd'hui, c'est des smartphones qui permettent de faire des vidéos qui sont parfaitement convaincantes et qui vont pouvoir rester dans le temps. Exactement. Ça fait plaisir. Exactement. Rester dans le temps et du coup, ça fait aussi un petit parallèle avec les capacités mémoire qu'on peut embarquer sur ces Galaxy S23. Donc sachez que le Galaxy S23 Plus est disponible par défaut, c'est également le cas pour le Ultra, en 256 Go de stockage. D'accord. Ouais. Donc quand on change de smartphone et qu'on transfère ses photos, ses vidéos, ses applications d'une génération sur l'autre, forcément on a des capacités de mémoire qui commencent à saturer. Le Galaxy S23 Plus est disponible par défaut en 256 Go de stockage. C'est ce qui le différencie aussi du S23. Donc le S23 128. Par défaut, il existe aussi en 256, le S23, mais par défaut le S23 est en 128 et le S23 Plus en 256 Go. D'accord, très bien. Bon, et à vous de voir les capacités dont vous pensez avoir besoin. Est-ce que vous avez beaucoup de photos et de vidéos à mettre sur votre smartphone ou pas? Voilà, choisissez vos capacités en fonction de ça. Vous regardez les prix correspondants sur le site de Bouygues Télécom en même temps. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire que si vous êtes intéressé par ces smartphones, c'est le bon moment pour vous y intéresser, puisque en ce moment, vous avez 120 € de remise immédiate avec un forfait Bouygues Télécom et l'un de ces S23 ou S23 Plus. Donc ça peut être super intéressant. Je vous laisse regarder et cliquer éventuellement sur les petites fiches qui s'affichent à l'écran. Voilà, ça vous redirigera vers les offres. Vous pourrez regarder en détail ce qui vous intéresse vraiment. Et ça ne s'arrête pas uniquement à cette offre de remboursement immédiate, puisque vous avez aussi 80 € qui vous seront remboursés après achat d'un de ces S23 ou S23 Plus. Et ces deux offres auxquelles on vous propose également une remise uniquement pour vous là, qui êtes présent sur ce live avec nous. Pour vous remercier, vous pouvez utiliser le code LIVE100 pour avoir 100 € de réduction, donc qui peuvent se cumuler avec les autres qui sont en cours. Donc voilà, vu qu'on est sur des smartphones qui sont premium, à prix premium, ces réductions, ça fait quand même plaisir, donc vous pouvez en profiter. On va passer un petit peu à la suite. Je vous vois dans le chat, je vous répondrai juste après à certaines de vos questions que j'ai trouvées intéressantes, mais juste avant, on va lancer le premier concours de cette petite soirée, de ce live. On va commencer par vous faire gagner donc, le pad de charge à induction, charge sans fil. Tout à fait. Que Julien vous a montré tout à l'heure. C'est un pad de charge sans fil 15 watts, donc qui pourra recharger votre Galaxy S23 par exemple, qui est compatible charge sans fil. D'accord. Que vous pouvez gagner juste là. Bon, impeccable. J'espère que vous avez bien suivi ce qu'on vous a expliqué, puisque la question, elle est toute simple. C'est quel est le taux de rafraîchissement d'image maximum du Galaxy S23 ? Est-ce que c'est du 60 Hz? Est-ce que c'est du 120 Hz? Ou alors est-ce que c'est du 180 Hz? Vous pouvez cliquer sur le petit module qui s'affiche à votre écran pour répondre à cette question. Voilà, je vous laisse choisir la bonne réponse. J'espère que vous l'avez et dans quelques instants, l'une des bonnes réponses sera tirée au sort et on vous indiquera instantanément qui a gagné. Donc voilà, je vous laisse quelques petites minutes pour participer. Et puis d'ici là, moi je vais prendre quelques-unes de vos questions dans le chat. Je voyais quelqu'un tout à l'heure qui parlait de l'écosystème Samsung, de ce qui était possible de faire niveau logiciel, notamment peut-être les interactions avec l'ordinateur. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors l'idée je dirais nos Galaxy Book que Samsung commercialise, c'est de pouvoir avoir une fusion parfaite et une dynamique parfaite entre notre smartphone et notre PC. Donc il y a plein de fonctionnalités qui existent. La première qui me vient à l'esprit, c'est la fonctionnalité Quick Share. D'accord. Cette fonctionnalité Quick Share, c'est cette technologie qui te permet d'envoyer instantanément tes photos, tes vidéos, tout ce que tu as sur ton smartphone directement vers ton PC. Ouais, donc, bien pratique. Bien pratique. Donc si tu veux partager tes photos de vacances pour tout mettre sur ton PC, par exemple, tu peux cliquer sur partager via Quick Share. Ça détecte ton Galaxy Book. D'accord, ouais. Et tu peux les envoyer instantanément. On a aussi la fonctionnalité lien avec Windows qui te permet de contrôler en fait ton téléphone directement depuis ton PC. Donc, d'accord. En fait, une fois que tu l'appairs, tu peux répondre à tes SMS, tu peux prendre des appels. Ouais, c'est pratique, ouais. Et directement depuis ton PC sans même toucher ton téléphone. D'accord. C'est des interactions qui existent et qui sont
hyper sympa et qui facilite la vie de nos utilisateurs. D'accord, je vois Chris qui redemande dans le chat quelles sont les différences entre S23 et S23 Plus. Peut-être que tu es arrivé en cours de live, on les a rapidement évoqués. Ça va globalement être la taille d'écran. Regarde, je te les remets ici. La taille d'écran qui est différente, on est sur du 6,1 et 6,6 pouces. Tout à fait. Et la capacité de batterie aussi qui est un petit peu différente, mais bon, qui est compensée par la taille de l'écran. Et le choix de stockage que Julien évoquait tout à l'heure. Le Galaxy S23 Plus commence à 256 Go. C'est les trois différences, si je veux bien. C'est les trois différences et la vitesse de recharge également. Et la vitesse de recharge, exact. Oui. On est sur une vitesse de recharge de 25 watts sur le Galaxy S23, sur une vitesse de recharge de 45 watts sur le Galaxy S23 Plus. Donc on va avoir un Galaxy S23 Plus qui se charge plus rapidement que son petit frère, le Galaxy S23. D'accord. Bon, bah, impeccable. J'espère que vous avez réponse à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Hein. Moi, je garde vos messages juste à côté. Je vais encore en prendre, une dernière avant qu'on annonce le gagnant du concours dès que j'aurai son nom qui s'affiche. On me dit, waouh, est-ce que toutes les promos sont cumulables? Oui, Max, tu as les promos qui sont affichés sur les petites fiches cliquables. Tu peux regarder tout ça pour être renvoyé vers les offres Bouygues Télécom. Mais oui, tu peux utiliser le code avec les offres en cours, tout à fait, et ça vaut le coup. Adrien me demande, est-ce que le S23 propose du RAW sur les photos? Donc a priori, on a quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en photo, qui a envie de faire des choses avancées. Ouais, alors c'est une nouveauté cette année qu'on a introduite sur ces Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra. C'est la possibilité en fait de shooter en mode RAW, mais en 50 millions de pixels. D'accord. L'année dernière, on pouvait exporter ces photos en RAW uniquement en 12 millions de pixels. Cette année, c'est différent, puisqu'on laisse la possibilité et l'opportunité aux plus créatifs et aux plus photophiles, si on peut les appeler comme ça, de shooter en très haute résolution, donc en 50 millions de pixels, et derrière d'exporter ces fichiers en format RAW pour derrière les retoucher sur du Photoshop par exemple. Sur l'ordinateur pour faire des modifications un petit peu plus avancées que ce qu'on pourrait faire uniquement sur le smartphone. Tout à fait. D'accord, donc tu as ta réponse, Adrien. Le RAW est disponible. Quand on disait que c'était vraiment très complet en photo, c'était pas pour rigoler, c'est vraiment le cas. C'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas. Ce que je te disais, sur ce qu'on vous disait, l'idée, c'est vraiment d'avoir des smartphones qui soient les plus polyvalents possibles, en apportant énormément de cordes à l'arc photographique, si on peut l'appeler comme ça, de ces smartphones. Ils peuvent shooter en très haute définition, ils peuvent shooter de nuit, ils peuvent faire des portraits qui sont magnifiques, shooter des photos qui sont zoomées également en x3, filmer en 8K à 30 images par seconde, filmer des vidéos qui sont incroyablement stables, exporter en RAW. Je peux faire un listing qui durerait une heure. Ça pourrait durer longtemps. mais voilà, il y a des capacités photos qui sont vraiment extraordinaires sur ces nouveaux téléphones. Bon, je prends deux dernières questions qui sont très rapides et avant d'annoncer le nom du gagnant que j'ai sous les yeux, on me demande quelle est la résolution en vidéo. Donc on a de la 4K 60 images par seconde et de la 8K 30 images par seconde. Exactement, voilà, au maximum. Au maximum, bien sûr. Et j'avais Johan ou Jean, je ne sais pas, qui me demandait est-ce que les écrans des S23 et S23 Plus sont incurvés? Alors non, les écrans des S23 et S23 Plus, je pense qu'on peut le voir sur le Top Shot. Ils sont bien plats. Exactement, ils sont bien plats et c'est d'ailleurs ce qui les différencie du S23 Ultra qui dispose d'un écran, quant à lui, qui est incurvé, mais on en parlera juste après. On va vous en parler juste après. Bon, vous avez suffisamment entendu, ça y est. Merci pour toutes vos participations. Je vois que vous êtes déjà nombreux sur le chat, ça fait super plaisir. Le premier gagnant donc, qui remporte le pad de charge à induction, c'est David F. Bravo à toi, David. Bouygues Télécom va prendre contact avec toi pour t'envoyer ce cadeau le plus rapidement possible. Ça ne t'empêche pas de participer aux autres questions un petit peu plus tard. Et puis si vous n'avez pas gagné maintenant, c'est pas grave. Les cadeaux seront de mieux en mieux au fur et à mesure de l'avancée du live, donc vous aurez encore d'autres occasions, ne vous inquiétez pas. Voilà, on a fait le tour sur tout ce qu'on avait à vous raconter sur ces S23 et S23 Plus. On va maintenant passer au plus haut de gamme du haut de gamme chez Samsung cette année, le S23 Ultra. Exactement. Donc c'est celui qu'on peut voir au milieu, là, si on peut avoir le top shot. Donc ce magnifique smartphone qui est encore plus grand avec avec un écran de 6,8 pouces qui lui est incurvé. Voilà, là on l'a en noir mat, moi je le trouve magnifique comme ça. Il est splendide.
Il est splendide et voilà, c'est un smartphone qui s'articule autour de plusieurs éléments clés, qui est bien sûr ce design si statutaire avec un écran incurvé. Il reprend aussi les codes de la gamme Galaxy Note que vous avez connu, avec notamment l'intégration de ce stylet directement dans le smartphone, donc ça c'est super. On vient encore pousser plus loin la polyvalence en matière de photo, puisque si on le retourne, on voit qu'ici on a 5 modules photo, 4 modules photo plus un autofocus laser qu'on voit en haut à droite, et pareil, des performances qui sont extraordinaires avec une puce Snapdragon 8 Gen 2 qui est directement intégrée à ce smartphone. Bon, je vois que ça, dans le chat, ils sont impatients, ils veulent savoir tout de suite quelle est la différence en photo par rapport au S23 dont on vient de parler. Tu nous dis qu'il y a un module en plus. Qu'est-ce qui permet de faire concrètement? Alors, le module en plus qui est intégré à ce Galaxy S23 Ultra, c'est le module qu'on peut voir tout en bas du téléphone, qui est juste là. Donc, c'est un module de 10 millions de pixels qui va être capable de zoomer optiquement en x10, donc de grossir 10 fois l'image sans déperdition de qualité. Donc ça, c'est une vraie prouesse technologique. Aujourd'hui, Samsung, on est les seuls à le faire et à l'intégrer sur un smartphone, sur le marché de la téléphonie mobile. Ce qui vient être différent également de ce que vous pouviez avoir sur les Galaxy S23 et le Galaxy S23 Plus, c'est ce module principal qu'on voit au milieu, qui est un module de 200 millions de pixels. C'est un capteur Samsung qu'on est venu intégrer dans un smartphone Samsung, et qui est génial puisque vous allez pouvoir shooter des photos en très haute définition et derrière venir les recadrer pour saisir des détails que vous aviez initialement. J'avais quelques exemples là-dessus. Pendant que tu termines sur la photo, je vais pouvoir les montrer à vous qui nous regardez. Hop, je vais faire un petit peu de place ici pour vous montrer ça. Hop. Si on peut avoir la caméra du dessus en régie, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Donc voilà, ça c'est une photo classique faite avec le capteur principal du S23 Ultra, comme on pourrait le faire avec les S23. Mais lui, sa particularité, c'est que regardez-moi ça. Ça, c'est le résultat du module x10. Donc les deux tours que vous voyez ici, ce sont celles qui étaient ici, là, dans le fond. Hein. Donc vous voyez qu'on arrive à zoomer dessus avec un niveau de détail et une qualité qui est absolument remarquable. Donc voilà, si vous avez souvent l'occasion de photographier des sujets lointains, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Ça permet d'explorer de nouvelles choses en photo qu'on n'aurait pas possibilité de faire autrement. Exactement, c'est là tout l'intérêt en fait, de ce smartphone qui permet de couvrir encore plus de scénarios photographiques et vidéo que ce que peuvent faire les Galaxy S23 et S23 Plus. Donc avec ce S23 Ultra, shooter en très très haute définition avec du 200 millions de pixels, c'est quelque chose qui sera très utile, notamment pour avoir une résolution suffisamment grande pour derrière zoomer dans l'image et saisir des détails qu'on n'avait initialement pas vus. Il y a bien sûr toujours cet ultra grand angle de 12 millions de pixels et puis c'est surtout ces deux gestions de zoom. Ouais. Aujourd'hui, c'est le seul smartphone qu'on peut trouver aujourd'hui qui permet de gérer à la fois du x3 mais aussi du x10, et ça, pour ceux qui aiment la photo, c'est vraiment génial. Je vous montre un dernier exemple avec le x10. Voilà, ça c'est une photo grand angle classique qui, a priori comme ça, n'est pas très intéressante. Mais voilà, regardez, avec le x10, on arrive à avoir des perspectives qui sont totalement différentes. Donc voilà, moi qui aime la photo, et si c'est votre cas aussi, c'est vraiment un régal d'explorer de nouvelles possibilités avec ça. Entre l'ultra grand angle, le grand angle, le x3, le x10, on couvre absolument tous les scénarios. On essaie de couvrir effectivement le plus de scénarios possible, et il y a aussi ce petit capteur laser, donc cet autofocus laser, qui est le 5e capteur, si on peut l'appeler comme ça, à l'arrière du smartphone, qui se trouve juste en haut à droite, et qui va permettre énormément de choses, notamment sur la gestion des portraits, puisque ce que vous avez juste là, c'est un capteur qui va venir analyser en 3D la profondeur de champ de votre photo, ce que vous êtes en train de photographier. Il fonctionne un petit peu comme un sonar, donc en fonction du plan que vous êtes en train de photographier, il va analyser qu'à X mètres, il y a un visage, à X mètres, il y a un autre objet, et donc ça va permettre, en fonction du focus sur lequel vous avez envie de mettre l'emphase, il pourra mettre en avant ce que vous avez envie de mettre en valeur sur votre photo, si c'est un portrait par exemple. Ouais, d'accord, super. Bon, et puis merci à tous dans le chat qui me disent que les photos sont belles. Écoutez, c'est pas compliqué avec le smartphone, vraiment. C'est compliqué de rater ses photos avec. On parlait aussi de l'intelligence, des modes intelligents sur les S23. On les retrouve là sur ce S23 Ultra, que ce soit le mode nuit pour faire vos photos de nuit, presque comme s'il y avait de la lumière. Faire ressortir des détails qu'on ne verrait pas forcément à l'œil nu. Tout à fait. Et puis le mode portrait, on en a parlé.
La vidéo, elle est identique à ce que sont capables de faire les S23, S23 Plus? Alors dans les modes, je dirais, logiciels que tu vas retrouver et que vous allez retrouver dans le S23 Ultra, c'est un petit peu la même chose. Vous allez avoir des fonctionnalités qui sont similaires. Maintenant, les capacités vidéo du S23 Ultra seront bien meilleures que ce que vous pouvez avoir sur le S23, le S23 Plus. On a une stabilisation qui est encore améliorée, qui va pouvoir venir compenser les mouvements que vous pouvez faire quand par exemple vous êtes en train de filmer et que vous tremblez un petit peu. Donc là, on a un mode qui permet de stabiliser l'image, un mode super stabilité également, qui va permettre d'avoir une vidéo qui est la plus stable possible. Je prends toujours l'exemple je sais pas, de figures de sport, si on fait du skate ou si on fait du ski, de pouvoir faire du suivi de sujet. Si vous voulez filmer quelqu'un qui skie devant vous, vous pouvez faire du suivi de sujet avec une vidéo qui est super stable et donc les rendus derrière sont vraiment intéressants. Ouais, filmer une main en tremblant un petit peu, bon, on sait que ça peut donner des résultats un peu catastrophiques parfois, mais là, moi, pour l'avoir fait, hein, je l'ai ce smartphone. Ouais, la stabilisation est assez impressionnante cette année. C'est ce qu'on est venu travailler encore plus cette année sur cette nouvelle itération. Bon, bah, super. Donc, ouais, par rapport aux autres dont on a parlé juste avant, donc c'est un écran plus grand, le stylet, le S Pen dont on a parlé, des performances photo et vidéo encore plus poussées. Est-ce qu'il y a d'autres différences que je vois qu'on me demande dans le chat? Alors, bon, il y a une batterie qui est plus conséquente également. D'accord. Si on se parle bien sûr de performance, alors ce Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy, il est très intéressant dans l'autonomie du produit. D'accord, ouais. Puisqu'on a une autonomie qui est éminemment plus importante que ce qu'on pouvait avoir jusqu'à présent sur nos smartphones Galaxy. On est sur une batterie de 5000 mAh avec une autonomie qui va, en fonction de votre utilisation, pouvoir dépasser les 2 jours. Ouais. Donc je constate dans mon entourage des personnes qui peuvent l'utiliser jusqu'à 2 jours, 2 jours et demi avant de pouvoir le recharger. Je te confirme, c'est mon cas. Donc, peu importe ce que je fais sur le smartphone tout au long de la journée, j'arrive en fin de journée sur des 22-23 heures, il me reste parfois 50-60% de batterie. Donc vraiment, on ne se pose pas du tout la question de l'autonomie tout au long de la journée. Et moi qui aime beaucoup faire de photos, par exemple, je sais que je peux en faire tout au long de la journée sans avoir à un moment me restreindre, me dire « Ah, il faudra que j'économise ma batterie ». Non, et vu que le smartphone, on vous l'a montré, est sacrément bien loti pour la photo, c'est un vrai bonheur là-dessus. C'est exactement la philosophie de construction de cet appareil. C'était de proposer un smartphone qui soit incroyablement puissant en photo, excuse-moi, incroyablement puissant dans les usages du quotidien, quand on est en train de jouer à des jeux vidéo par exemple, en train de scroller sur les réseaux sociaux sur des usages du quotidien. Il fallait que l'autonomie puisse suivre et que ce ne soit pas un souci pour l'utilisateur. Ça aurait été frustrant sinon. Hein, donc, on est d'accord. Donc là, on a vraiment un smartphone qui procurera aucun souci quant à l'autonomie qui restera en fin de journée. Tu parlais effectivement entre 50 et 60% en fin de journée. Des premiers retours qu'on a des utilisateurs, c'est effectivement ce qu'on nous renvoie. C'est impressionnant. Et si par exemple, on passe toute sa journée au travail, qu'on n'est pas sur son smartphone toute la journée, bah oui, on tient 2 jours sans avoir besoin de le recharger, facile. Donc, exactement. Donc ça, c'est un souci en moins vraiment pour les utilisateurs. Et on est vraiment super content que cette autonomie soit au rendez-vous sur cette nouvelle génération de 3 smartphones et encore plus sur le S23 Ultra. D'accord. Bon, impeccable. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout ce qu'il y avait à vous dire sur ce S23 Ultra. Comme tout à l'heure, on refera un petit point sur vos questions que vous avez dans le chat. Donc s'il y a des choses que vous voulez qu'on approfondisse un petit peu plus ou qu'on aurait oublié, on ne sait jamais, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis avant de lancer le deuxième concours, j'en profite pour vous dire que si ce Galaxy S23 Ultra vous intéresse, c'est le moment idéal pour peut-être vous renseigner pour l'acheter, puisque ce sont les offres Bouygues Télécom en ce moment qui sont super intéressantes pour son lancement. On a 150 € de remise immédiate si vous prenez un forfait Bouygues Télécom associé à ce S23 Ultra. Donc voilà, c'est super intéressant. Ça fait quand même une belle réduction. On a aussi une offre de remboursement de 80 € après achat de ce smartphone chez Bouygues Télécom, encore une fois. Donc cumulable à la première offre dont je viens de vous parler. Et encore une fois, pour vous faire plaisir à vous qui êtes là aujourd'hui sur ce live, le code LIVE100 qui vous donne 100 € de réduction à l'achat de ce smartphone si vous décidez de le prendre en utilisant ce code. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu les fiches qui s'affichent à l'écran pour voir quels sont les codes, quelles sont les réductions et avec les liens pour les pages Bouygues Télécom sur lesquelles vous pourrez en profiter. Mais voilà, toutes ces offres sont cumulables, profitez-en. Voilà, pour des smartphones comme ça fait toujours plaisir. Du coup,
On passe au deuxième concours de ce live. On vous a fait gagner un pad tout à l'heure. On monte un petit cran au-dessus. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Alors, on a des Galaxy Buds 2 à vous faire gagner que vous pouvez avoir juste ici. Donc, on les a en graphique. Les écouteurs sans fil de Samsung. Les écouteurs sans fil de Samsung, exactement les Galaxy Buds 2 qu'on vous présentera un petit peu plus tard. Bon, bah super, j'espère que vous avez été attentifs puisque la question à laquelle vous allez devoir répondre correctement pour tenter de les gagner, la voici. C'est quelle est la qualité vidéo maximale qui est capable de produire ce Galaxy S23 Ultra? Est-ce que c'est de la 1080p 120 images par seconde? Est-ce que c'est de la 4K 60 images par seconde? Ou alors est-ce que c'est de la 8K 30 images par seconde? Qu'est-ce qu'il est capable de faire au maximum? Je vous laisse nous donner la bonne réponse dans la petite fiche qui s'affiche sur votre écran. Et puis voilà, si vous avez la bonne réponse et que vous avez la chance d'être tiré au sort parmi tous ceux qui l'ont donné, eh bien vous repartirez avec ces Samsung Galaxy Buds 2. Voilà, je vous laisse comme tout à l'heure quelques minutes pour participer, pendant lesquelles je vais prendre les questions que vous nous avez posées dans le chat. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. J'ai Mechanix qui nous demande est-ce que le smartphone est compatible 5G? Alors, les 3 smartphones sont compatibles 5G et même Wi-Fi 6E. D'accord. Donc, on a des propositions pour les vitesses réseau qui sont les normes les plus rapides aujourd'hui. Les normes les plus rapides qu'on puisse trouver dans l'industrie de la téléphonie mobile. D'accord, donc ouais, compatible 5G et 4G, hein, évidemment. Évidemment. Si vous voulez prendre un forfait 4G plutôt qu'un forfait 5G Bouygues Télécom, c'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Mais en tout cas, les 3 Galaxy S23 en sont capables, c'est sûr. Adrien qui me dit, j'ai bien compris, un zoom x10, oui. Optique, oui. Un zoom optique x10. Voilà. On est sur un zoom numérique qui est capable d'aller jusqu'à x100. C'est Adrien qui a posé la question. C'est Adrien qui nous demande ça. Adrien, voilà, le zoom optique va en x3, en x10 et au-delà, on est capable d'aller jusqu'en numérique jusqu'en x100. On peut s'amuser à essayer de photographier la Lune en x100 la nuit. Ouais. Et les résultats sont assez bluffants. J'ai Mel aussi qui nous demande si on peut montrer un petit peu la différence de taille qu'il y a entre les uns et les autres. Alors, on va vous les afficher sur la caméra haute pour que vous voyez un petit peu les différences de taille d'écran. Hop là. Donc voilà, on a les 3. Donc Galaxy S23 qui est en 6,1 pouces, le S23 Plus ici au centre en 6,6 et le Ultra, le plus grand de tous, qui est en 6,8, c'est ça, hein? Exactement, 6,8 pouces, tout à fait. Voilà, donc différentes tailles d'écran en fonction de l'ergonomie que vous préférez. Est-ce que vous aimez plutôt les petits smartphones ou les grands smartphones? Est-ce que vous regardez beaucoup de vidéos dessus? Voilà, c'est des choses à prendre en compte pour choisir sa taille d'écran. Exactement, et avec des définitions différentes aussi, oui. Puisque sur le S23 et le S23 Plus, on a des définitions Full HD+, là où sur le S23 Ultra, on a une définition plus importante, puisqu'on est en Quad HD+, donc avec un confort visuel qui sera encore accru. D'accord. Voilà, je pense que vous avez réponse à cette question. On nous parlait du temps de recharge. Est-ce qu'on a de la charge rapide un petit peu sur le Ultra? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on l'a évoqué sur les autres. Exactement, on est également sur du 45 watts sur le Galaxy S23 Ultra. Donc voilà, pour passer de 0 à 100%, on sera sur une charge d'un peu plus d'une heure. Une heure à peu près, ouais, c'est ça. Voilà, mais pour un smartphone qu'on a moins besoin de charger puisque vous pouvez l'utiliser de plus de 2 jours. Mais voilà, pour le charger, cette technologie de charge rapide 45 watts vous permettra de passer de 0 à 100% en un peu plus d'une heure. Bah, moi, c'est l'expérience que j'ai avec, c'est que l'autonomie est tellement énorme que finalement, j'ai jamais besoin de le recharger dans ma journée et le seul moment où je le recharge, c'est la nuit. Donc l'autonomie et la charge, on en a parlé, c'est absolument pas un souci cette année. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un smartphone sur lequel on peut compter toute sa journée comme ça. Je vais encore prendre une ou deux de vos questions pendant que vous pouvez encore participer quelques secondes avant qu'on annonce le deuxième gagnant. Tac. Le temps de chargement, j'y ai répondu. Les différences de batterie, on en a parlé. On nous demandait, alors peut-être par rapport au S23, je ne sais pas, je n'ai pas le détail, est-ce qu'il a une autonomie plus faible que le S23 Plus? On est sur des autonomies à peu près similaires. Hein. En fait, on a un écran qui est plus petit sur le S23 que sur le S23 Plus, donc l'un dans l'autre. Voilà. Les différences de batterie, au final, en autonomie, se font assez peu ressentir. Voilà, son écran est un petit peu plus petit, il consomme un petit peu moins.
Donc qu'il ait une batterie légèrement plus petite, au final, voilà, on s'y retrouve, ça compense. Exactement. Écoutez, voilà, on ne va pas faire plus long sur ces smartphones. Si vous avez encore des questions, on aura encore l'occasion d'y répondre. Mais j'en profite pour annoncer le deuxième gagnant qui repart donc avec sa paire de Galaxy Buds 2 de Samsung, les écouteurs sans fil. C'est Enzo F. Voilà, donc bravo à toi Enzo. Joli cadeau, j'espère que tu as le smartphone avec qui va bien. Et sinon, voilà, profite des offres Bouygues Télécom en ce moment. Je vous rappelle que pour vous qui êtes sur le live, vous avez le code LIVE100 qui donne 100 € de réduction supplémentaire par rapport aux offres en cours Bouygues Télécom et qui est valable jusqu'à jeudi. Donc voilà, c'est pour vous qui êtes là aujourd'hui, profitez-en rapidement. Et en tout cas, voilà, c'est des offres qui valent le coup quand on connaît les prix des smartphones. C'est des réductions qui font plaisir. On va avancer un petit peu. On vous a parlé de tous les Galaxy S23, mais c'est pas les seuls produits qu'on a aujourd'hui. On vous les a fait gagner à l'instant. Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail, Jérémy. Julien. Julien, excuse-moi. Pas de problème. Donc c'est Galaxy Buds 2 qu'on a ici en version graphite. Donc ce sont les écouteurs connectés de Samsung qui disposent de la technologie de réduction de bruit active. Ouais. Donc ça, c'est hyper intéressant pour pouvoir être vraiment isolé dans son environnement. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un format qui est intra-auriculaire. Je ne sais pas si on peut le voir au niveau du top shot. Sur la caméra du Juste dessus, là. ouais, voilà. Donc voilà, c'est un format qui est intra-auriculaire. Donc à partir du moment où vous les mettez directement dans l'oreille, vous avez déjà une isolation passive. Et en plus de ça, vous pouvez venir, activer la réduction de bruit active pour être vraiment immergé le plus possible dans votre environnement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très sympa. Ouais, ça coupe de tous les bruits extérieurs, hein, pour expliquer un petit peu. Par exemple, Exactement. si vous êtes dans le bus, dans le train, dans l'avion, voilà, vous entendez votre musique ou le coup de fil que vous êtes en train de passer et pas du tout, ou beaucoup moins en tout cas, les bruits qui sont autour. Exactement. Donc dans les transports, c'est vraiment génial. Ouais. Maintenant, et pour éviter le danger également, on a aussi la fonction son environnant qu'on peut activer sur ces D'accord. Galaxy Buds 2. Je l'explique, quand vous êtes dans la rue, que vous apprêtez par exemple à traverser la route, quand vous écoutez votre musique, c'est toujours bien et mieux finalement d'être un petit peu à l'écoute de ce qui peut se passer dans votre environnement pour ne pas être mis en danger. C'est moins dangereux, ouais. C'est ça. Et donc en fin de compte, d'une simple pression, vous pouvez amplifier les sons environnants pour être à l'écoute d'un vélo ou d'une voiture qui pourrait arriver pour que ce soit plus safe pour vous quand vous êtes dans un environnement un petit peu urbain. D'accord, bon, impeccable. Et oui, vous nous voyez tout à l'heure manipuler la petite boîte, mais donc elle sert à la fois pour transporter ces écouteurs et aussi pour les recharger, c'est ça? Exactement. Alors on est sur une autonomie unique des Buds qui est de l'ordre de 5-6 heures. Et une fois que vous rangez les écouteurs dans la boîte, ces derniers se rechargent et on peut avoir une autonomie qui monte jusqu'à 29 heures au total, donc de manière très confortable. Sachez aussi que le boîtier est compatible charge sans fil, donc vous pouvez tout à fait recharger vos écouteurs sur ce pad de charge à induction. Par exemple. On va le mettre là. On va pouvoir même les mettre dessus. Et ils se chargeront, comme ça. Ils sont bien sûr compatibles charge filaire. Vous avez un embout USB-C dessus. Hein. Exactement. Mais en tout cas, ils sont compatibles charge sans fil ou bien sûr charge filaire. Donc ça, c'est très intéressant. Vous avez pu le voir sur les téléphones, qu'on a cette connectivité facilitée sur les téléphones de l'écosystème Galaxy. Donc à partir du moment où vous ouvrez vos écouteurs, vous avez toute une pop-up qui permet d'appairer extrêmement facilement ses écouteurs à son smartphone Galaxy, à son S23 par exemple. Mais c'est valable aussi sur d'autres appareils de l'écosystème Galaxy. D'accord, ouais. Tu as certainement dû entendre parler de la techno Buds Auto Switch. Ouais. Qui permet bien pratique, voilà, qui permet de passer d'un appareil à l'autre. Donc, si vous êtes par exemple en train de regarder un film avec vos écouteurs sur votre tablette et que vous recevez un coup de fil, votre vidéo sur votre tablette se met en pause. Vous pouvez prendre votre appel directement avec vos écouteurs. Et une fois que vous avez fini votre appel, vous raccrochez, boum, les écouteurs repassent sur la tablette et vous pouvez continuer votre film en toute tranquillité. D'accord, bon super. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à vous dire sur ces Buds 2. Sachant qu'en ce moment, vous avez 50 € de remise immédiate sur le site de Bouygues Télécom. Voilà, si vous voulez vous en équiper. Petits écouteurs sans fil qui sont bien sympas. Donc, continuez de profiter de toutes ces offres qu'on vous affiche à l'écran. Voilà, vous pouvez cliquer un petit peu là-dessus. Et puis nous, avant de terminer ce live,
Voilà, je sais que certains l'attendent depuis le début. Le Galaxy S23 qu'on a ici, on vous le fait gagner. Donc on va pas attendre plus longtemps. Je vais vous poser la troisième question à laquelle j'espère que vous avez réponse si vous avez bien suivi tout ce qu'on vous a expliqué aujourd'hui. Donc la question elle est très simple. Combien est-ce qu'on a de capteurs photo sur le Galaxy S23 ? Petit indice. Est-ce que... Je vous le raffiche quelques instants. Est-ce qu'on en a 3 ? Est-ce qu'on en a 5 ? Ou est-ce qu'on en a 7 ? Voilà, je vous laisse quelques secondes encore une fois pour, dans la petite fiche qui s'affiche à votre écran, nous donner la bonne réponse et tenter de repartir avec ce Galaxy S23. Ça fait un beau cadeau quand même. Hein. Bah, c'est un beau cadeau et puis on l'offre également avec cette coque de protection qui viendra protéger votre Galaxy S23. Donc ça aussi, c'est quand même très cool. Bon, impeccable. Super, je vous laisse quelques petites minutes, hein, très rapides pour participer. Et ensuite, j'annonce le gagnant. Et on va terminer avec quelques-unes de vos petites questions. J'ai vu quelqu'un dans le chat qui nous demandait si on pouvait montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire avec le S Pen sur le modèle Ultra. Bien sûr. Parce que c'est vrai que le stylet, ça reste quand même une de ses particularités, si tu peux nous montrer. Alors si on peut avoir le Top Shot pour faire une petite démo, ça peut être super. Donc là, c'est ce qu'on peut voir. Donc dès que vous sortez le S Pen, vous avez un menu déroulant qui s'affiche et qui vous permet de faire plein de choses. Alors ce S Pen, il vous permet de contrôler votre smartphone à distance, donc de prendre une photo à distance. Il vous permet bien sûr de prendre des notes. Donc là, je peux prendre une petite note. Je vais fermer ça pour la démo. Prendre des notes et convertir du texte écrit à du texte dactylographié. Mais aussi, on peut également faire de la traduction d'articles en temps réel. Donc si, par exemple, je me rends dans Google Chrome, on va aller sur un site de sport, par exemple, sur ESPN. Et au hasard, je vais avoir un texte en anglais. Et si je veux traduire en temps réel cet article, je peux avoir cet outil de traduction qui est juste là, qui me permet de basculer. Donc là, en l'occurrence, c'est de l'anglais. Et j'ai juste à passer mon stylet au-dessus et de sélectionner ensuite, hop, je vais le refaire, et de sélectionner ensuite, s'il veut bien, le texte que j'ai envie de traduire. Et vous avez une traduction en temps réel directement. Donc si, voilà. Ouais, le stylet permet d'être précis, c'est bien. Ouais. Le stylet permet d'être précis et vous permet de traduire ce que vous avez envie de traduire quand vous êtes sur un article dont vous ne comprenez pas la langue. Donc voilà, c'est quelques exemples de ce qu'est capable de faire le S Pen, du contrôle de votre smartphone à distance, de la traduction en temps réel, de la prise de photos également à distance si vous voulez faire une photo de groupe par exemple. C'est ce que permet de faire ce S Pen directement intégré dans le châssis du Galaxy S23 Ultra. D'accord, bon, super. Ouais, c'est vrai que c'est une fonctionnalité super intéressante. Moi, je m'en sers notamment pour retoucher assez finement des photos faites avec le Ultra. C'est vrai qu'on peut être beaucoup plus précis qu'avec ses doigts, donc c'est quand même bien pratique. Bon, super. J'espère que vous avez toutes les informations que vous étiez venus rechercher aujourd'hui, qu'on a répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore une ou deux, il nous reste quelques petites secondes pour y répondre pendant que j'annonce le gagnant qui repart avec ce Galaxy S23. Et c'est une gagnante, c'est Marianne C. Bravo à toi, sacré beau cadeau que te fait Bouygues Télécom aujourd'hui. Ils vont prendre contact avec toi pour t'envoyer ce smartphone le plus vite possible pour que tu puisses en profiter. Voilà, j'espère que tu avais besoin de changer de smartphone parce que voilà, c'est un des meilleurs smartphones qui existent aujourd'hui et tu vas en être vraiment, vraiment contente. Donc super. Voilà, je prends encore une ou deux de vos questions et puis on va vous laisser. En tout cas, voilà, merci. Hein, je vois que vous êtes nombreux sur le chat. Ça fait plaisir d'avoir eu toutes vos questions. Hop. Ah oui, on nous parle des... Qu'est-ce qu'il en est un petit peu de la politique de Samsung sur les mises à jour d'Android ? Qu'est-ce que ça donne ? Alors, l'idée de Samsung, c'est vraiment de proposer des smartphones que nos utilisateurs pourront garder le plus longtemps possible. D'accord. Et alors bien sûr, ça passe par la réalisation de smartphones qui sont hyper résistants, on en parlait tout à l'heure, mais ça passe aussi par des mises à jour logicielles qui vont durer longtemps. Donc on est super content de proposer des smartphones qui seront mis à jour pendant 4 ans, donc de mise à jour Android pendant 4 ans, et de mise à jour de sécurité pendant 5 ans. Donc effectivement, avec l'achat d'un Galaxy S23, on est tranquille sur les mises à jour Android, donc logicielles ou de sécurité, respectivement pendant 4 ans. Et 5 ans. Ouais, ça donne une bonne durée de vie au smartphone. Si le jour où vous changez de smartphone, vous voulez le repasser à quelqu'un de la famille, par exemple, lui pourra continuer d'avoir des mises à jour. Il ne se retrouve pas avec un smartphone directement obsolète.
c'est quand même pratique. Si vous avez envie de le revendre aussi, bah, voilà, c'est des arguments qui comptent. Tout à fait. Donc ouais, une bonne durée de vie pour les Galaxy S, ça fait plaisir parce que voilà, on sait que c'est pas forcément courant. Donc impeccable. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Voilà, vos questions étaient intéressantes, c'était super agréable. J'espère que ça t'a plu. C'était super. Merci beaucoup, Steven. Bah nickel, merci pour toutes les infos que tu as pu nous donner sur ces Galaxy S. Et puis je vous rappelle que bah, si vous êtes intéressé par l'un de ces trois smartphones ou alors des accessoires, eh bien vous pouvez profiter en ce moment des offres Grand Jour Bouygues Télécom pour avoir bah, des réductions sur tous les produits dont on a pu vous parler aujourd'hui. Et je vous redonne une dernière fois le code spécialement pour vous qui êtes présent aujourd'hui, le code LIVE100 qui vous donne 100 € de réduction sur l'achat d'un Galaxy S sur les pages Bouygues Télécom. Donc encore une fois, voilà, vous cliquez sur les petits liens qui s'affichent à l'écran pour en profiter. Et c'est jusqu'à jeudi. Donc foncez. Et puis bah, nous, on vous dit peut-être à une prochaine pour un autre live. Mais en tout cas, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Salut.